Marc avait toujours été un homme rationnel. Ingénieur de profession, il ne croyait ni aux anges, ni aux miracles. Pour lui, tout devait avoir une explication logique. Mais un soir d'hiver, sa vie allait basculer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce soir-là, il rentrait chez lui après une longue journée de travail. La pluie tombait sur la route sombre et les phares des voitures se reflétaient sur l'asphalte mouillé. À un carrefour, tout s'est passé en une fraction de seconde. Une voiture est arrivée à toute vitesse. Marc n'a pas eu le temps de freiner. Le choc a été violent, très violent. Lorsque les secours sont arrivés, son cœur s'était arrêté. Pendant 3 minutes, les médecins diront plus tard que Marc était cliniquement mort. Mais pour Marc, ce qu'il a vécu pendant ces 3 minutes allait changer toute sa vie. Il raconte qu'au moment où tout est devenu noir, il a soudainement ressenti une étrange sensation de paix, comme si toute la douleur avait disparu. Puis au loin, il a vu une lumière. Pas une lumière aveuglante, une lumière douce, chaleureuse. Et dans cette lumière, quelqu'un l'attendait. Au début, Marc pensait rêver. La silhouette se rapprochait lentement. Elle semblait entourée d'une lumière dorée, comme si l'air lui-même brillait autour d'elle. Marc dira plus tard que ce qu'il ressentait à ce moment-là était impossible à décrire. Une paix profonde, un sentiment d'amour immense, comme s'il était enfin chez lui. La silhouette s'est arrêtée devant lui. Et même si elle ne parlait pas avec des mots, Marc comprenait tout. C'était comme si les pensées passaient directement dans son esprit. La présence lui a alors montré quelque chose d'étrange. Marc voyait sa propre vie, comme un film, des moments de son enfance, des moments où il avait été heureux, mais aussi des moments où il avait blessé des gens sans s'en rendre compte. Chaque scène apparaissait avec une précision incroyable, et pourtant, il ne ressentait ni jugement, ni reproche, seulement une immense compréhension. Puis la présence lumineuse lui a montré quelque chose d'autre, des images de son futur. Marc se voyait aider des personnes, réconforter des gens, parler de ce qu'il avait vécu. Il voyait des visages inconnus l'écouter avec attention. Et à ce moment-là, Marc a compris une chose, sa vie n'était pas terminée. La présence lumineuse lui a alors transmis un message très simple, un message qu'il n'oubliera jamais. Ta vie a encore un sens, tu dois retourner. Marc a essayé de rester. Il ne voulait plus quitter cet endroit rempli de paix. Mais la lumière a commencé à s'éloigner, et tout est devenu flou. Puis soudain, Marc a entendu une voix très différente, une voix humaine. On le récupère, son cœur repart. Marc s'est réveillé à l'hôpital, entouré de médecins, confus, fatigué, mais vivant. Pendant plusieurs jours, il n'a parlé à personne de ce qu'il avait vécu. Il pensait que les gens le prendraient pour un fou. Mais quelque chose avait changé en lui, profondément. Marc, qui était autrefois sceptique sur tout ce qui touchait au spirituel, commençait à voir la vie autrement. Il devenait plus attentif aux autres, plus patient, plus à l'écoute. Et surtout, il avait gardé en lui ce message. Ta vie a encore un sens. Quelques années plus tard, Marc racontera son histoire dans de petites conférences, non pas pour convaincre les gens, mais simplement pour partager ce qu'il avait vécu. Et souvent, après ces témoignages, certaines personnes venaient lui parler. Des personnes qui avaient elles aussi vécu des expériences inexplicables. Marc dira un jour une phrase qui résume tout. Je ne peux pas prouver ce que j'ai vu, mais je sais ce que j'ai ressenti. Et depuis ce jour, je n'ai plus peur de la mort. Car parfois, il suffit de quelques minutes hors du temps, pour transformer toute une vie. Et qui sait, peut-être que nos anges sont plus proches que nous le pensons. Peut-être qu'ils veillent silencieusement sur nous. Et peut-être que, dans les moments les plus sombres de notre existence, ils sont là, juste à côté de nous, dans la lumière.